Pour avoir cette grippe, vous voyez qu'on vous parle de facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, c'est ce que je vous disais, c'est la réceptivité de l'hôte. L'hôte, il va être plus fragile ou pas. Les facteurs de fragilité, par exemple, la grossesse est un facteur de fragilité. On voit qu'il y a 1% des cas graves admis en réanimation, c'était des femmes enceintes. L'obésité est un facteur de risque. Mais vous voyez qu'on ne connaît pas tout, puisqu'on a d'autres facteurs de risque, 69%, et qu'on ne les a pas décrits. Mais quand même, il y a 23% des cas graves qui n'avaient pas de facteur de risque. Ce virus de la grippe, alors c'est celui qui est en bas. Vous voyez un petit peu mieux ici. Quelle est sa particularité? Donc les virus, ce sont des organismes très simples en fait, par rapport aux bactéries qui sont vraiment des organismes, des êtres vivants, les bactéries. Les virus de la grippe sont simples et ils possèdent une enveloppe avec des protéines à leur structure, qui forment une enveloppe en fait. D'accord? Et la présence de cette enveloppe rend fragile le virus. Donc c'est un virus qui est fragile. Et ces protéines, eh bien, ça va être des cibles pour lutter contre le virus, ces protéines. Donc on va avoir des antiviraux, par exemple, vous en avez entendu parler, le sida, on donne comme médicament des antiviraux. Et bien, pour la grippe, quand on va donner des antiviraux, pour soigner ou en préventif, ils vont agir sur ces protéines autour. Donc on incube la maladie, c'est-à-dire on n'est pas malade pendant 1 à 3 jours, quand on est malade au troisième jour, on est contagieux la veille des signes cliniques, donc ça c'est très pervers, parce qu'on n'est pas encore malade, on est déjà contagieux. Et c'est là où on transmet le plus en fait. Les signes cliniques, vous les avez décrits, avec des risques de complications chez la personne âgée. J'ai la grippe, j'ai pas encore les signes cliniques, je commence à tousser ou à éternuer. Voilà tout ce que je vais cracher. Vous voyez? Donc ça, ce sont des gouttelettes de salive, c'est normal. Hein. Et si on a la grippe, eh bien, on va transmettre de cette façon-là les virus de la grippe qui sont dans notre salive et dans nos sécrétions respiratoires. Et en fonction de la taille de ces gouttelettes, eh bien, les gouttelettes vont aller plus ou moins.